En mars 2021, j'ai créé une chaîne YouTube sur un thème bien précis du dev perso et j'ai alimenté cette chaîne YouTube à raison d'une vidéo par semaine minimum pendant plus de 3 ans. Ma chaîne se portait très bien, elle s'est très bien développée, c'était mon canal d'acquisition principal, c'était vraiment là que les gens me découvraient en priorité et c'est grâce à cette chaîne YouTube que j'ai pu par la suite proposer du coaching, créer mon entreprise et réaliser un de mes rêves qui était d'être à mon compte. Pourtant, en mai 2024, j'ai annoncé à mes abonnés non seulement que j'arrêtais ma chaîne YouTube et que j'allais supprimer toutes les vidéos qu'il y avait dessus, mais également que j'allais arrêter ce que je faisais et que je n'allais plus parler du sujet, que j'avais pu enseigner le sujet que j'abordais jusque-là. Plus d'1 an après, donc aujourd'hui, je vous propose de faire le bilan de cette aventure qui a été un petit peu folle, je pense qu'on peut le dire, parce que mine de rien, c'est pas rien de tout recommencer à zéro quand tout fonctionne très bien, quand on a beaucoup de succès et qu'on a une entreprise qui se porte bien. Et vous le savez, le but du podcast, c'est de vous partager les coulisses, l'envers du décor, de prendre un peu le contre-pied de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui montrent toujours le positif, une image très lisse, etc. Et justement de vous montrer ce qu'il en est réellement et ce qu'on ne vous montre pas forcément. Pour revenir sur pourquoi j'ai décidé d'arrêter en mars 2024, parce que c'est important de replanter ce décor-là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a pas mal de personnes là parmi vous qui m'écoutez qui étiez déjà là à l'époque, donc vous avez un petit peu suivi, mais pour redonner un petit peu de contexte, j'ai décidé d'arrêter. Tout simplement, je pense que la meilleure façon de le dire, de l'exprimer, c'est tout simplement parce que j'étais plus alignée avec ce que je faisais. Je sentais que ce n'était plus ce que j'étais censée faire. J'avais envie de prendre un autre chemin et ça faisait déjà plusieurs mois, ça faisait déjà un bon moment que je prenais plus de plaisir à faire des vidéos. Je les faisais beaucoup plus par devoir que par plaisir. J'aimais pas trop non plus l'évolution de l'industrie dans laquelle j'étais. Tout ce qui se passait en fait autour du sujet que je traitais, j'aimais pas trop comment ça évoluait. Et globalement, au quotidien, ça devenait de plus en plus difficile de poster sur les réseaux, de faire des vidéos, En fait, j'étais vraiment plus animée avec ça. Je sentais que, non pas que le problème soit le sujet en lui-même, je sentais juste que c'était plus ça que j'étais censée faire dans le futur. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, je pense qu'il y a des personnes qui vont probablement se retrouver dans ce que je suis en train d'expliquer. Il y a des moments comme ça où il y a certaines choses que vous avez vraiment envie de faire, vous le faites, ça va durer pendant un certain temps, et puis à un moment donné, vous sentez que là, c'est plus aligné avec vous, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin peut-être de passer à un niveau supérieur, et ça vous en empêche. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter, parce que ce que je ressentais au quotidien, parce que moi, j'ai besoin d'être... je peux pas faire les choses sans entrain. Je peux pas faire les choses juste parce qu'il faut les faire et puis parce que ça rapporte et puis parce que c'est très bien comme ça. Non, je vais pas être suffisamment motivée en fait à faire les choses si ça me passionne pas vraiment. J'ai vraiment besoin de quelque chose qui me motive suffisamment pour faire les choses. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Évidemment, c'est difficile de prendre ce genre de décision. C'est pour ça que j'ai commencé à y réfléchir au mois de mars 2024 et finalement, je l'ai annoncé au mois de mai parce que c'est pas le genre de décision qu'on peut prendre à la légère de se dire j'ai une chaîne YouTube, je crois que quand je l'ai arrêtée, je devais être aux alentours de 20 000 abonnés, je crois que je devais être à peu près dans ces eaux-là. Mes clients, je sais plus à ce moment-là, mais ça se comptait en au moins plusieurs centaines, voire milliers de clients, je sais plus trop en fait à ce moment-là. Donc c'est une grosse décision
de se dire j'arrête sur mon premier canal et vraiment l'endroit où je poste le plus et où les gens me découvrent et où je poste le plus de contenu. J'arrête tout et en plus, j'arrête pas seulement le support qui est YouTube, j'arrête aussi le sujet. Voilà, c'était une grosse décision. Et après avoir pris cette décision qui pour moi en fait était la seule que je pouvais prendre parce que je me voyais vraiment pas faire autrement, je me voyais pas continuer comme ça, peu importe les risques, peu importe ce qui allait se passer après, je savais que je pouvais pas continuer comme ça en fait. Ce que j'ai fait à partir de là, à partir du mois de mai quand j'ai annoncé la fin, c'est que j'ai quand même sorti les derniers programmes que j'avais commencé à élaborer, puisque j'avais déjà commencé à travailler sur plusieurs programmes en parallèle, et que je me suis dit que voilà, j'allais pas déjà laisser les gens sans rien, parce que les programmes que je sortais à l'époque, il y avait un fil conducteur, et chacun était complémentaire avec... chaque nouveau programme qui sortait était complémentaire avec les précédents. Donc, je me dis, je peux pas juste stopper comme ça et dire aux gens, j'arrête tout, débrouillez-vous, vous n'aurez pas la suite et la finalité du truc. Donc, j'ai quand même sorti ces derniers programmes et le temps de les finaliser, finalement, ça m'a pris jusqu'à la fin de l'année 2024 à peu près. Donc, au début, j'ai pas trop senti de différence dans la situation. J'avais toujours mes clients puisque de toute façon, ils étaient toujours en demande des programmes qui étaient déjà préparés et que j'ai sortis du coup par la suite. Après l'annonce quoi. Donc au début, il n'y a pas eu... j'ai pas senti les répercussions, on va dire, tout de suite de cette décision. Et dans un premier temps, le cerveau va se dire « Ah super, en fait, j'ai pris une grosse décision, j'ai pris un énorme risque, et en fait, il s'est rien passé, ça n'a rien changé, quoi. » Donc le cerveau, à ce moment-là, pense que tout est OK. Et on se fait un petit peu avoir, du coup, par la deuxième phase qui a démarré début 2025, donc début de cette année, parce que là, on était vraiment dans le début de ce recommencement, entre guillemets. Le début de l'année 2025, ça a vraiment été un tournant dans le sens où j'avais sorti mes derniers programmes sur le sujet que je traitais avant. J'avais pas vu encore les répercussions parce que j'avais pas encore réellement recommencé à zéro, puisque à part la chaîne YouTube que j'avais fermée, le reste était resté sensiblement le même. Et comme sur la la suite de l'année 2024, j'étais occupée à la création des programmes qui restaient, à alimenter aussi les autres, d'autres canaux autres que YouTube, je m'étais pas encore posée pour me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait. Si vous voulez, en 2024, quand j'ai pris cette décision-là, je savais ce que je ne voulais plus faire. C'était très clair pour moi, ce dont je ne voulais plus, les business models dont je ne voulais plus, les tâches que je ne voulais plus faire au quotidien, ce qui me correspondait, ce qui me correspondait plus. Tout ça, c'était très clair. Mais, c'est déjà très bien de savoir ce qu'on veut plus, mais ça laisse quand même une grande question en suspens, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? Et ça, c'est la question que j'ai dû me poser début 2025. Et c'est là qu'on arrive sur un truc que j'avais peu connu finalement avant, c'est le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a d'options, plus on a de possibilités, plus on a de choix possibles, plus c'est difficile de choisir. C'est aussi simple que ça, en fait. Et là, je me suis retrouvée dans une position où, en fait, je pouvais faire ce que je voulais. J'avais encore des clients, il y avait encore des personnes qui étaient disposées à me suivre, parce que quand je dis que je recommençais à zéro, évidemment, mon projet, c'était pas de me reconvertir dans la pâtisserie ou je sais pas, d'ouvrir une boulangerie ou de créer une marque de vêtements. Je recommençais à zéro, mais je restais coach.
Donc, j'avais encore des personnes qui me suivaient, j'avais encore des clients, évidemment, il y a des personnes qui sont parties, on en reparlera. Et je pouvais à ce moment-là décider de faire vraiment ce que je voulais. Et du coup, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de personnes à qui je peux parler, j'ai pas mal de formations à mon actif, donc il y a pas mal de sujets que je pourrais traiter. Je pourrais choisir de me focus sur un domaine de vie, de me focus sur une cible, un groupe de personnes dans la société. Il y a plein de choses que je peux faire en fait à ce moment-là. Et c'est là que ça devient difficile du coup. Parce que là, il faut répondre à cette question de qu'est-ce que je fais maintenant ? Et j'avais tellement de possibilités que j'ai eu du mal à choisir et que j'ai dû prendre pas mal de temps pour déterminer la direction dans laquelle j'avais vraiment envie d'aller, ce que j'avais vraiment envie de créer. Parce que il y avait plein de choses que j'avais envie de faire. Et ça, c'est un truc que je retrouve dans ma vie perso aussi. Notamment, je vous en reparlerai, je pense, sur le podcast, notamment avec l'idée qui traîne toujours dans ma tête de m'expatrier, aller à l'étranger et d'avoir du mal à définir où est-ce que je vais aller, parce qu'en fait, j'ai tellement d'options et tellement de choix, parce que je peux littéralement aller n'importe où, étant donné que je peux travailler de n'importe où, je parle anglais, je me débrouille bien en espagnol, donc j'ai quand même pas mal d'options. Et du coup, là, encore une fois, dans ce contexte-là, je me retrouve encore face au paradoxe du choix. Étant donné que là, j'ai énormément de possibilités, ça rend le fait de choisir encore plus difficile. Bref, dernière chose que je voudrais préciser sur ce sujet, je pense que c'est normal, en fait, dans cette configuration-là, dans ce contexte-là, je pense que c'est normal de ne pas savoir. C'est normal de tester des choses, de revenir dessus. D'ailleurs, on m'a pas mal critiqué, critiqué, oui, il y a des personnes qui m'ont critiqué là-dessus, il y a des personnes qui m'ont plutôt taquiné, on va dire, là-dessus, sur le fait que, par exemple, il y a quelques mois, il y a quelques temps, je sais plus quand exactement j'avais fait ça, mais j'avais créé un deuxième Instagram pour parler de certains sujets que j'ai fini par clôturer par la suite pour revenir à un seul Instagram. Et j'ai fait plein de tests comme ça, j'ai pris plein de décisions sur lesquelles je suis revenue ou je suis revenue à moitié après dessus derrière. Et il y a des gens qui m'ont critiqué en me disant que j'avais l'air instable, que j'avais l'air de pas savoir où j'allais, etc., que c'était pas très, inspirant, etc. Et je comprends que les gens puissent le recevoir comme ça. Moi, j'ai pas cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que c'est possible, en effet, je l'ai vu en coaching avec des personnes que j'ai coachées, c'est possible, en effet, de tâtonner comme ça et de vraiment pas savoir dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on fait. Mais on le retrouve plus avec des personnes qui savent pas vraiment comment s'y prendre. Ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils savent pas vraiment comment s'y prendre, donc c'est un peu brouillon, ils font des trucs, ils reviennent dessus, etc. Moi, j'étais tout simplement dans une posture où je voulais tester des choses. J'avais des pistes, j'avais des idées, et en fait, je pars du principe que je peux pas savoir si c'est ce que je dois faire, si ça va me convenir, etc., tant que je l'ai pas fait. Parce que comme je vous dis tout le temps, on peut pas savoir si un choix est le bon avant de l'avoir fait, parce que c'est les conséquences du choix qu'on a fait qui vont nous dire si c'était le bon choix ou pas. Petit rappel au passage, parce que c'est important, on passe énormément de temps à essayer de déterminer est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse autre chose, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est mieux de faire ci, est-ce que c'est mieux de faire ça, alors qu'en fait la seule chose qui va nous donner la réponse, c'est de choisir, c'est de sélectionner une des deux options ou une des multiples options qu'on a et d'y aller. Je dis pas que c'est simple, notamment quand on a beaucoup d'options, mais à mon sens, ça servait à rien pour moi de rester non plus des mois et des mois face à des peut-être que ce serait bien que je fasse ça, peut-être que j'aimerais bien ça, et de pas avancer en fait. Donc, j'ai mis en place des choses
J'avais des idées, je les ai appliquées. Il y a des choses sur lesquelles je suis revenue, il y a des choses que j'ai un peu adaptées, il y a des choses que j'ai gardées. En fait, le principal, à mon sens, c'est d'apprendre, c'est d'en savoir plus. Surtout quand on est dans une phase comme ça où on n'a pas encore toutes les réponses parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on est obligé de tester pour avoir plus de certitude. À partir de là, je ne saurais plus vous dire quand exactement j'ai eu cette réalisation, mais j'ai eu cette réflexion et ce déclic qui a été assez important et qui a été déterminant pour les décisions que j'ai prises ensuite. C'est que j'ai réalisé que j'allais pas pouvoir aider tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Avant, j'enseignais une discipline. Pour moi, la position que j'avais, c'était quelqu'un qui transmettait une discipline, à sa façon, certes, avec sa propre méthode et sa propre approche un peu particulière, certes, mais j'enseignais une discipline comme un prof de maths le ferait, ou un prof de français, peut-être plus un prof de français, parce qu'il y a plus de flexibilité, on va dire, dans un prof de littérature, on va dire. Voilà, comme un prof de littérature, parce qu'il y a plus de flexibilité dans les interprétations, dans les textes qu'on choisit, etc. Mais in fine, je me voyais comme un prof qui enseigne une discipline, quoi. Donc, en soi, on peut parler à tout le monde. On peut s'adresser à tout le monde, à toutes les personnes qui sont intéressées par cette discipline. Le truc, c'est que à partir du moment où je suis sortie de ça et que je me suis dit « Maintenant, j'enseignerai plus une discipline. J'enseignerai les choses, enfin, je veux transmettre les choses et répondre à des problématiques et plus simplement, transmettre des enseignements qui sont vraiment dans une industrie particulière. » J'en suis vite arrivée au constat et à la conclusion, qui est largement partagée dans le neuromarketing, la psychologie du business, etc., c'est que si on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Si on cherche à aider tout le monde, on n'aidera personne. Pourquoi ? Parce que, et c'est déjà quelque chose que j'avais remarqué quand j'étais quand j'enseignais cette discipline, c'est déjà une intuition que j'avais et un truc que j'avais remarqué, c'est que on aide vraiment les gens quand on adresse, on résout une problématique ou qu'on leur propose un résultat, qu'on vient adresser un désir que la personne est là, qui est ultra précis. On apporte une solution, on apporte quelque chose, enfin en tout cas on contribue à apporter quelque chose, on aide la personne à accomplir un truc, soit à résoudre un truc qui est très douloureux, soit obtenir quelque chose qui lui tient vraiment beaucoup à cœur. Le truc, c'est que si on cherche à résoudre dans un seul support, un seul programme, un seul accompagnement, toutes les problématiques possibles sur un sujet ou un domaine de vie comme j'ai pu le faire moi par rapport à la discipline et à ce que je faisais avant, le souci, c'est que du coup, comme on va chercher à s'adresser à un maximum de personnes, on va pas pouvoir être aussi précis dans les problématiques qu'on va voir dans le programme, dans les exemples qu'on va prendre dans le programme, que si on avait fait un support, un programme sur telle problématique qui concerne telle catégorie de personnes. Et là, du coup, quand on va décider de se concentrer sur cette problématique-là qui concerne ce type de personnes-là, là, on va vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet des problématiques que rencontre ce groupe de personnes au lieu d'essayer de résoudre toutes les problématiques que les gens peuvent rencontrer, par exemple, par rapport à l'argent, par rapport au business, par rapport aux relations, par rapport à la santé. Parce que si on fait ça, on va vouloir parler à un maximum de monde. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, parce que j'avais ce truc de
dans ma tête de ma mission, c'est d'aider un maximum de personnes. Donc, il faut que j'inclue en fait un maximum de monde. Je voulais que un maximum d'abonnés, un maximum de clients puissent se retrouver dans les programmes que je faisais. Le problème, c'est que du coup, les problématiques très précises que les gens pouvaient avoir, on ne pouvait pas les aborder. Parce qu'on est obligé, quand on s'adresse à beaucoup de personnes, quand on veut inclure un maximum de personnes, forcément, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, on ne pourra pas aller dans tous les détails de toutes les problématiques possibles. Ça n'ira pas. Enfin, sinon, le programme, il va faire 60 heures. Enfin, c'est pas réalisable. Donc, finalement, on va donner des éléments qui sont précieux, mais on va rester, finalement, dans les problématiques assez générales qui vont toucher globalement pas mal de personnes. C'est un peu l'objectif qu'on a, du coup, c'est que ça puisse parler à un maximum de personnes. Mais en faisant ça, on va pas aller au fond, dans les détails, des problématiques ultra précises et des spécificités de telle ou telle situation. Et du coup, en faisant ça, on va aider quand même les gens. On va les aider à avancer, mais on les aidera pas autant que si on leur avait proposé un programme, un support, peu importe, un accompagnement, qui s'adressait ultra précisément à leurs problématiques à eux et à toutes les spécificités de leur position, de leur situation, toutes les problématiques, les sous-problématiques, les trucs les choses inconscientes auxquelles ils auraient même pas pensé eux-mêmes, on peut pas aller autant dans le détail, et pourtant, c'est ça qui va réellement les aider à fond et les débloquer. Bref, c'était une longue explication, mais ça aidera, ça éclairera ou ça aidera peut-être des personnes qui sont eux-mêmes entrepreneurs et face à ce genre dans ce genre de contexte. Donc à partir de là, et c'est ça qui a un peu marqué un tournant, il a fallu que je me dise, ok, il va falloir que je cible, il va falloir que je m'adresse dans mes programmes, mais du coup aussi dans mon contenu, parce que je vais pas lundi proposer un programme pour telle catégorie de personnes qui a telle problématique, et vendredi proposer un autre programme pour une toute autre catégorie de la population qui a une problématique qui n'a rien à voir avec celle du lundi, vous voyez ? Donc à un moment donné, il faut que l'ensemble soit cohérent, à la fois dans les programmes que je vais proposer, les accompagnements et le contenu que je vais faire. Donc j'ai dû répondre à cette question de quoi j'ai envie de parler et à qui je vais m'adresser. Finalement, quelle problématique j'ai envie de résoudre et à qui je vais parler. Et donc c'est là que j'ai décidé, je vous l'annonce aujourd'hui dans cet épisode, c'est là que j'ai décidé que j'allais m'adresser désormais uniquement aux femmes. J'y reviendrai dans un autre épisode de podcast, parce que là, celui-là, il va déjà être assez long. Enfin, vous commencez à avoir l'habitude avec moi des épisodes longs. Et je vais être honnête avec vous, j'ai pas cherché bien compliqué. J'ai décidé de m'adresser aux femmes tout simplement qui ont des problématiques que je connais, par lesquelles je suis passée, des choses que j'ai traversées. Et donc, j'ai décidé... Alors, les tranches d'âge, pour moi, sont pas des choses... ce sont des choses flexibles. C'est pas une formalité. Mais j'ai décidé de m'adresser aux femmes qui vont avoir entre à peu près 25 ans et 40-45 ans à peu près, en sachant que la femme à laquelle je parlerai le plus, c'est celle qui a à peu près mon âge, peut-être un peu plus jeune, peut-être un peu plus âgée, et qui évidemment a un petit peu le même contexte de vie que moi, ou traverse des choses que moi j'ai traversées.
Ça va être la personne que je serai évidemment la plus à même d'aider, bien que mes formations, mon expertise et mon expérience me permettent d'accompagner n'importe qui, comme j'ai pu le faire par le passé. J'ai vraiment eu envie de me concentrer sur cette audience-là, sur cette catégorie-là, et en particulier les femmes qui cherchent à combiner une vie professionnelle réussie, qu'elle soit entrepreneur ou qu'elle soit salariée, peu importe, avec une vie personnelle, amoureuse, familiale, réussie aussi, et réaliser ce qu'elles ont envie de réaliser dans leur vie, avoir des objectifs de vie ambitieux. C'est moi à ces personnes-là que j'ai eu envie de m'adresser. Mais encore une fois, je vous en dirai plus, je reviendrai là-dessus dans un autre épisode. À partir de là, il y a eu un deuxième moment décisif. C'est le moment où j'ai décidé d'assumer pleinement ma posture d'experte et de basculer sur du high ticket, c'est-à-dire des programmes, des accompagnements qui sont premium et non plus des programmes. Bon, au début, quand je me suis lancée, ils étaient vraiment ultra abordables. J'étais vraiment sur du low ticket. Après, je suis allée sur plutôt du mid ticket, quoi, plutôt du milieu, plutôt de l'entre-deux. Et ça, c'est une décision qui est importante parce que ça change complètement de ce que je faisais avant. Enfin, c'est une toute autre façon de fonctionner que ce que j'ai pu faire avant. Je vous en dirai plus là-dessus dans la newsletter. Je vous ferai des mails sur ça, sur ce que j'ai dépassé pour pouvoir justement prendre ce genre de décision. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien dans la description de l'épisode pour vous abonner à la newsletter si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que je vous ferai au moins un mail sur le sujet pour que vous voyez un petit peu, en fait, ce sur quoi il faut travailler pour arriver à ce genre de résultats et pouvoir prendre ce genre de décisions qui sont, encore une fois, des décisions pas faciles à prendre. Il y a beaucoup de peur et de blocage inconscient chez les gens qui font que on va rester dans la zone de confort du low ticket, comme je disais tout à l'heure aussi, le fait d'essayer de s'adresser à un maximum de personnes et d'aider un maximum de personnes. Enfin, il y a beaucoup de choses à dépasser et je vous en parlerai, je vous détaillerai tout ça dans la newsletter dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour ne pas rater ces explications-là. Il y a une chose que je voulais préciser qui est très importante à noter par rapport à ça, c'est que quand on prend des décisions comme ça, évidemment, il va y avoir des pertes. Du fait d'avoir arrêté ce que je faisais depuis 2021, évidemment, j'ai perdu des clients, j'ai perdu des abonnés aussi. J'ai eu pas mal de critiques du fait que je décide d'arrêter. Il y a des personnes qui m'ont demandé de reprendre, il y a des personnes qui m'ont dit j'attends que tu reprennes ta chaîne YouTube parce que moi j'ai adoré tes vidéos et j'aimerais bien que tu reprennes, etc. Ça c'est des messages qui restent assez sympathiques. Il y a eu d'autres messages qui l'étaient moins. Et c'est important d'avoir conscience du fait que quand on prend des décisions comme ça, importantes, décisives, qui marquent un tournant, on va perdre des choses. Choisir, c'est renoncer. Je sais que ça fait un peu la phrase bateau, mais en même temps, c'est vrai. Donc, quand on décide de se rediriger vers autre chose, il y a des personnes à qui ça plaira pas. Il y a des personnes qui vont le faire savoir. Il y a des personnes qui le diront pas, mais qui vont silencieusement quitter le navire. Et c'est pas grave, en fait. Justement, c'est un passage obligatoire. On peut pas retenir tout le monde et on ne doit pas retenir tout le monde. C'est l'objectif, c'est le but. Justement, si on fait ça, c'est parce qu'on doit se rediriger et se recentrer vers autre chose. Donc, tout le monde, entre guillemets, ne pourra pas venir avec nous dans la suite de l'aventure. C'est tout à fait normal. Et c'est pas qu'on veut plus
les aider ou c'est pas voilà, qu'on veut se débarrasser d'eux. C'est juste que on change de trajectoire, on emprunte un chemin qui n'est pas celui qui les intéresse, donc c'est normal que nos chemins se séparent. Après avoir pris ces décisions-là, je décide quand même, parce que je suis pas encore sûre à 100% de l'offre que je vais proposer, donc cette fameuse première offre high ticket que je vais proposer, je suis pas encore sûre à 100% voilà, du sujet, de ce que je vais faire réellement. Et je me dis que j'ai un sentiment quand même un peu d'inachevé par rapport à mes clients fidèles, entre guillemets. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais j'en ai pas, j'ai pas d'autres termes qui correspondent mieux. J'avais pas envie, en fait, d'arrêter juste comme ça et de dire, bon vous êtes encore là, vous attendez encore des programmes, du contenu de ma part. Et en fait, moi, je sais pas si vous allez être encore la cible de ce que je vais proposer prochainement. Mais je vais plus rien vous sortir, voilà, je vais vous laisser comme ça, vous débrouiller. Voilà, j'arrête complètement tout ce que je pouvais faire avant. J'arrête vraiment complètement de m'adresser à vous, quoi. Et si vous ne vous retrouvez plus dans ce que je fais après, tant pis. Je me voyais pas arrêter les choses comme ça. Et j'avais encore des choses à transmettre à ces personnes-là. Donc, je décide de sortir une masterclass, une grosse masterclass qui dure 4 heures, pour ces clients-là, qui ont quasiment pris tous mes programmes, qui me suivent depuis des années. Il y en a même certains, j'échange avec eux régulièrement sur les réseaux. Voilà, c'est vraiment pour ces personnes-là que je crée cette masterclass. J'avais encore des choses à leur transmettre et j'ai créé par la suite une suite aussi à cette masterclass pour la même raison. À partir de ce moment-là, je considère que j'ai terminé ce que j'avais commencé avec eux, la boucle est bouclée, je leur ai transmis tout ce que j'avais à leur transmettre. J'ai fini de leur transmettre ce que j'avais à leur transmettre. Et du coup, je décide de ne plus rien sortir pour me concentrer sur, donc, justement, l'accompagnement, le programme, signature, high ticket, peu importe comment on l'appelle, et de me concentrer aussi sur des formations complémentaires plus poussées parce qu'il y a des points vraiment précis dans mes compétences et dans mes connaissances que j'ai envie à ce moment-là d'approfondir vraiment. J'ai vraiment envie d'aller au bout de ces sujets-là pour vraiment proposer quelque chose qui est d'un niveau supérieur. Et c'est donc ce que j'ai fait sur ces quelques derniers mois, dernières semaines. Et en parallèle, j'ai pris ma décision sur à qui j'allais m'adresser prochainement et quel allait être le thème du premier programme là qui va sortir prochainement. J'ai décidé aussi de ne plus faire de plans sur la comète comme je pouvais faire avant, où je faisais des prévisions et j'organisais sur 2 ans à l'avance. D'abord je vais sortir ça, puis après je vais sortir ça, et puis je pouvais vous dire les 6 prochains programmes qui allaient sortir. Là, ça ressemblera pas à ça du tout. De toute façon, il y aura plus 6 programmes qui vont sortir sur une année parce que je vais me concentrer sur un gros programme / accompagnement à la fois, on va dire. Mais il y a quand même 2 choses distinctes que j'ai envie de faire. Donc pour l'instant, je pars sur ces 2 choses-là. Je m'engage pas et je prévois pas de partir dans autre chose que ça pour l'instant. Le résultat de tout ça, c'est quoi ? Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre vraiment dans cet épisode, c'est que, et ce point il est vraiment important, mon chiffre d'affaires cette année, il n'est pas aussi élevé que les années précédentes, pour le moment. Et ça, c'est tout à fait normal. Cette année, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti une masterclass et la suite, une autre petite masterclass qui est la suite, qui sont des masterclass qui sont hyper abordables, qui ne sont pas destinées
à la terre entière, qui ne sont pas destinés à un grand groupe de personnes, puisque le but c'était simplement, je m'adressais à mes clients fidèles, donc ça ne concerne pas des milliers et des milliers de personnes, c'est vraiment, c'est même pas juste, je m'adressais à tous mes clients, non, je m'adressais aux clients qui avaient déjà suivi quasiment tous mes programmes. Donc ça représente pas des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Donc automatiquement, c'était logique qu'avec deux petites offres ultra abordables pour lesquelles l'audience, elle se compte à peine en quelques centaines de personnes tout au plus, forcément on n'allait pas atteindre le chiffre d'affaires des années précédentes. En plus de ça, j'ai un petit peu disparu des réseaux à un moment donné, dernièrement, pour me focus justement sur ces questions-là, qu'est-ce que j'allais faire, mes formations, moi ce que je suis en train de créer, etc. Donc j'ai pas reparlé de ces offres-là en dehors de leur lancement. À partir de là, que le CA soit moins important, c'était normal, c'était prévu et c'était voulu. Et c'est pour ça que je veux vous transmettre cette notion que toute baisse de chiffre d'affaires, c'est pas forcément une perte en soi. Et ça ne veut pas non plus dire que votre entreprise ou vous-même, vous allez mal. Et d'ailleurs, vous pouvez remplacer chiffre d'affaires dans ma phrase par n'importe quoi d'autre. Il y a des moments où on peut et où même on doit choisir volontairement de mettre certaines choses de côté pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. On pourrait me dire « Oui, mais Mégane, t'aurais pu sortir d'autres offres à la place de tes masterclass. » Bien sûr, et comme je le disais précédemment, j'aurais pu, c'est vrai. Mais comme je le disais précédemment, je voulais impérativement terminer ce que j'avais commencé avec mes clients. Ce sont des personnes qui m'ont suivi depuis, pour certains, le début de ma chaîne YouTube, donc ça représente plusieurs années. C'est des personnes avec qui j'ai eu des coachings, comme je vous disais, des gens avec qui je discute sur Instagram, pour certains très régulièrement. Je devrais dire pour certaines, parce que c'est surtout des femmes. Je vous ai dit tout à l'heure que je me concentrais maintenant sur les femmes. En réalité, les femmes, c'est déjà 90-95% de mon audience. Donc c'est pas... je veux dire, c'est assez logique comme choix. Et de toute façon, c'est déjà représentatif de mon audience. Je pense que actuellement, dans mon audience de clients, on doit être sur du peut-être 80% de femmes. Sur les réseaux sociaux, je sais que sur Instagram, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, je dois être à 95% de femmes dans mon audience sur Instagram. Donc voilà. Dans les clients, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est un peu moins, mais voilà. En tout cas, ça reste une décision qui est cohérente. Bref, parenthèse refermée. Je suis partie du principe qu'en fait, terminer ce que j'avais commencé avec eux, en sortant ces masterclass-là, donc j'ai pris cette décision de sortir ces masterclass, d'une part parce que je considère qu'avec tout l'historique que j'ai avec ces clients-là, je leur dois bien ça, déjà, et aussi tout simplement parce que c'était pas terminé, j'avais encore des choses à leur transmettre, et je me voyais pas faire cette transition que je vais faire là, qui, vous allez le voir, vous allez comprendre quand vous allez voir le programme que je vais sortir, c'est une grosse transition. Moi, je me voyais pas faire ce shift-là sans passer par boucler la boucle et terminer ce que j'avais commencé. Et parfois, même si on est des entrepreneurs et même si on doit penser rendement, croissance, etc., il y a des moments où le chiffre d'affaires, le rendement, la croissance, ça passe après l'humain. Et là, pour le coup, j'ai pris une décision qui mettait la relation que j'avais avec mes clients avant la croissance de mon entreprise, avant mon chiffre d'affaires. Et je suis tout à fait OK et alignée avec ça. Pour moi, ça c'était et ça reste aujourd'hui la meilleure chose à faire dans ce contexte-là et à ce moment-là. Ça m'amène à un point qui est particulièrement important et que je voulais vous rappeler. L'argent, c'est fait pour circuler. C'est pas fait pour être,
maintenue, protégée, dans une sorte d'énergie ou dans un état d'esprit il faut impérativement tout le temps que j'ai le plus d'argent possible, qu'il n'y ait jamais de perte, qu'il n'y ait jamais de baisse dans mes revenus, dans ce que je génère, etc. Parce que ça serait un mauvais signe. Si on réfléchit comme ça, ce qui est quand même le cas de la majorité des gens, hein, si on réfléchit comme ça, on part du principe que il faut retenir l'argent à tout prix, on cherche à en générer plus dans une énergie finalement et dans un état d'esprit plus de crainte et plus en mode survie qu'autre chose, en mode si j'ai moins d'argent, ça va pas aller, ça va indiquer des choses mauvaises, etc. Donc il faut impérativement que je reste dans ce truc de toujours en générer plus, toujours être en croissance, etc. Et si vous n'êtes pas capable d'être safe, enfin si ça ne peut pas être safe pour votre cerveau, pour votre système nerveux, d'avoir moins d'argent, d'en générer moins, en sachant que c'est voulu, c'est normal, c'est un passage pour permettre justement, enfin pour vous rediriger vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et donc derrière, forcément, ce qui va suivre, c'est plus de croissance parce que quand on est naturellement en train de faire ce qu'on est censé faire, quand on est dans son élément, quand on est aligné, la croissance, elle suit. Voilà. C'est logique. Quand on est heureux et qu'on fait les choses parce que c'est vraiment ce qui nous passionne et qu'on est vraiment là en train de faire ce qu'on est censé faire et ce qui nous correspond, la croissance, elle va suivre de toute façon. Mais si on n'est pas en mesure de passer par là parce qu'on redoute ce genre de passage et qu'on ne peut pas être bien en faisant moins de chiffre d'affaires, en ayant moins de revenus, en ayant des baisses comme ça, en fait, on ne sera pas en mesure d'en faire beaucoup plus derrière, de générer beaucoup plus d'argent derrière. On ne peut pas être dans l'expansion au niveau de l'argent si on n'est pas disposé. Parce qu'en fait, si on considère, si le système nerveux, le subconscient considère que finalement, il y a un truc de pas safe, il y a un danger en fait lié à l'argent, bah automatiquement, le fait d'en avoir plus va représenter le même danger et va pas être safe non plus. Et puis, un point qui est important aussi que je suis obligée de préciser parce qu'il faut avoir il faut avoir l'image complète. Faut regarder la chose dans son ensemble. Ce qui s'est passé cette année aussi, du coup, suite à ces décisions-là, c'est que j'ai travaillé moins, forcément parce que j'ai passé plus de temps à explorer des pistes, à réfléchir à ce que j'avais envie de faire, à prendre des directions, revenir dessus, voilà, évaluer certaines choses. Voilà, j'ai passé plus de temps à évaluer les choses quand j'avais pu obtenir plus de réponses pour m'éclairer, etc. Et du coup, tout ça, ça a été aussi une pause qui a été très bénéfique pour moi parce que j'avais travaillé énormément ces 3-4 dernières années, vraiment beaucoup. J'avais fait des pauses, mais j'avais quand même beaucoup bossé. Alors, 2024, j'avais commencé déjà à lever le pied, mais de 2021 à 2023, c'était vraiment un rythme ultra soutenu. Et ça m'a fait du bien de prendre un temps de pause où j'ai beaucoup moins travaillé parce que l'élaboration des masterclass, évidemment, ça a été du travail, mais c'est moins de travail qu'un gros programme, par exemple. Et puis, cette année, il y a eu un gros truc aussi, pas que d'ailleurs, mais je vous parlerai du reste dans un autre épisode. Il y a eu cet épisode de la guérison de mes TCA, je vous en ai parlé, et très clairement, si j'avais été
si j'avais travaillé beaucoup et si j'avais eu une grosse charge de travail, j'aurais pas pu me concentrer sur cette guérison et sur ces autres choses aussi dont je vous parlerai plus tard, qui sont plus perso. Et je pense que il faut vraiment que vous voyez les choses comme ça, en mode, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la forte croissance, il y a un temps pour je développe mes connaissances, mes compétences avec des formations, avec beaucoup de travail parce qu'il va falloir que j'ai des clients et que j'apprenne de ces clients-là pour me perfectionner encore par la suite, etc. Il va falloir que je fournisse beaucoup de boulot pour développer les réseaux et tout ça. Il va falloir à un moment donné que je me concentre sur la croissance. Et puis il va y avoir des moments où peut-être je vais vouloir me rediriger vers autre chose. Peut-être je vais devoir réfléchir à la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Il y a peut-être des changements que je vais devoir faire et je vais devoir faire une pause pour y réfléchir. Il y a peut-être des moments où dans ma vie perso, je vais vouloir privilégier certaines choses et pas la croissance de mon business, même si c'est une passion et que j'adore ce que je fais. Voilà, il va y avoir un temps pour tout. Mais si si on a associé, par exemple, notre valeur avec notre réussite professionnelle, on va pas pouvoir faire ça. Si on pense que on a de la valeur en tant qu'entrepreneur, en tant que, peu importe ce que vous faites, coach, peu importe votre position, votre métier, si vous pensez que vous n'avez de la valeur que dans votre croissance, dans votre développement, dans le fait de faire toujours mieux, du coup, vous n'allez pas pouvoir, vous allez résister, en fait, à ces moments nécessaires, à ces périodes, je ne vais pas dire de retrait, mais peut-être plus de repli, on va dire, volontaires, nécessaires, pourtant, pour la suite, et pour que vous vous développiez encore plus par la suite, et que vous puissiez être encore plus aligné par la suite. Je voudrais terminer cet épisode en récapitulant 3 réalisations que j'ai eues. Et voilà, ça me permettra de faire un petit résumé hyper important et que vous quittiez l'épisode avec ces trois trucs sur lesquels je voulais vraiment insister. La première chose, c'est que prendre des risques, c'est ultra important. Bien sûr, l'objectif, c'est pas de prendre des risques inconsidérés et de faire n'importe quoi. Je vais jamais vous pousser à faire ça. Mais comme je vous l'avais dit à l'époque et je vous le répète aujourd'hui, quand vous savez et quand vous sentez au fond de vous, votre intuition vous dit que vous devez prendre ce risque-là, faites-le. Et je vais pas vous faire croire que ça va être les bisounours, comme j'ai pu voir maintes et maintes fois sur les réseaux sociaux, avec ce storytelling un petit peu fatigant au bout d'un moment, où les entrepreneurs veulent vous faire croire que, pas tous, je dis les entrepreneurs, mais évidemment c'est pas tout le monde, heureusement, mais on veut vous faire croire que ces gens-là, ils ont pris des risques et puis finalement derrière, tout s'est extrêmement bien passé. Et puis voilà, ça a pas été douloureux, ça a pas été difficile. Voilà, ce storytelling un peu bisounours, c'est pas la réalité des choses. La décision que j'ai prise, elle m'a enlevé un poids, elle m'a permis d'être plus en paix au quotidien, mais ça m'a chahuté. Je peux pas vous dire que tout a été un long fleuve tranquille. Enfin, vous l'aurez vu rien qu'avec cet épisode-ci et ce que je vous ai expliqué là à l'instant. Il y a des moments d'interrogation. Il y a des moments où on se dit « Je sais que j'ai pris la bonne décision, mais peut-être que j'aurais dû m'y prendre autrement. Peut-être que j'aurais dû faire plutôt ci, plutôt que ça. » Il y a des moments où vous vous dites « J'aurais peut-être dû commencer par telle chose et pas... peut-être pas présenter tel truc de telle façon. » C'est des interrogations, c'est beaucoup de réflexion. Comme je le disais, c'est partir dans une direction et puis finalement se dire que bah non, on va pas partir là-dedans. C'est pas simple. C'est pas simple. Il y aura, c'est sûr, beaucoup de positifs qui va en ressortir, c'est le but. De toute façon, on ferait pas ça si c'était pas la bonne décision à prendre. Mais
c'est aussi très difficile. Et il faut avoir les épaules, entre guillemets, pour assumer les critiques, le fait de perdre des clients, le fait de perdre des abonnés, le fait de décevoir certaines personnes, le fait d'inquiéter aussi ses proches, parce que quand tout se passe bien et que votre entreprise, elle se tient très bien, que vos proches voient que vous faites de plus en plus de chiffre d'affaires, que vos revenus augmentent, et que d'un coup vous leur dites « Bon voilà, j'arrête tout et on ne sait pas de quoi demain sera fait », vos proches, ils sont pas sereins. Voilà. Vous l'êtes peut-être, vos proches, pas vraiment. Tout ça, il faut pouvoir le gérer. Et c'est pas simple. Voilà. C'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut pas le faire ? Absolument pas. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais vous le savez, mon objectif, c'est de vous partager l'envers du décor et la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que même les décisions importantes qu'on doit prendre, on sait que c'est la bonne décision et on sait qu'on doit écouter notre intuition par rapport à ça, il y aura des pertes, il y aura des choses pas évidentes à traverser, il y aura des interrogations, il y aura votre cerveau aussi, ça c'est important à noter, c'est un truc que j'ai vu se reproduire tellement de fois, à chaque fois en fait que j'ai fait des sorties de zone de confort, des prises de décision comme ça, très audacieuses, votre cerveau va tout faire pour vous protéger de ce qu'il perçoit comme étant un danger. Et perdre de l'argent, l'incertitude, votre cerveau déteste l'incertitude. L'incertitude de ce qui va se passer après, de ce que vous allez faire, de ce que ça va donner. Est-ce que vous allez trouver des nouveaux clients ? Votre cerveau déteste cette incertitude-là. Donc, il va essayer, par tous les moyens, de vous protéger de ce qu'il perçoit comme un danger, c'est-à-dire cette incertitude, le fait de perdre de l'argent, de perdre des clients, de décevoir des gens, d'inquiéter vos proches, tout ce que j'ai pu évoquer et encore d'autres choses, de vous retrouver sans rien, de tout perdre. Enfin, votre cerveau a conscience de tout ça, il est bien au fait de tout ce qui pourrait se passer, et il va essayer de vous protéger de ça avec des peurs, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des interrogations, des doutes. Il va falloir le dépasser et ça va pas forcément être toujours agréable parce que c'est des montagnes russes. C'est des moments où vous allez vous dire « j'ai pris la bonne décision, ça va le faire, je sais où je vais, ça va être génial ». Et puis le lendemain, votre cerveau qui panique un peu et qui vous dit non mais attends, t'es sûr ? Et puis s'il se passe ça, et puis si ça se passe pas comme prévu, et puis si, et puis ça. Et ça, même si on est armé pour le dépasser, ça reste des moments désagréables et qu'il faut surmonter. Le deuxième point, c'est le fait de ne pas redouter les baisses de chiffre d'affaires, les baisses de revenus, de ne pas redouter les cycles où même potentiellement vous allez avoir moins, vous allez posséder moins d'argent, peut-être parce que vous l'avez investi dans quelque chose qui était nécessaire. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, je voulais juste vous rappeler que ces baisses-là, ça ne dit rien de votre valeur, que parfois c'est nécessaire de passer par là, donc il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas le craindre et résister ça. Parfois c'est nécessaire pour faire une pause, pour des choses de la vie privée, pour se rediriger, et on ne recommence pas tout à zéro en quelques semaines. Donc c'est normal d'avoir besoin de temps pour se recentrer, pour réfléchir, etc. L'argent, comme je l'ai dit, c'est fait pour circuler, et si vous voulez vous enrichir et en accumuler davantage, ça va passer par le fait d'être capable de gérer les moments où vous allez en avoir moins, sans paniquer, sans que ça trigger votre système nerveux, et donc en restant parfaitement serein, comme si c'était rien, quoi. Et la dernière chose avec laquelle je voudrais conclure cet épisode, c'est que l'alignement, c'est vraiment le plus important. L'argent, les accomplissements, les abonnés, peu importe la forme que ça prendra pour vous, tout ça, ça vous fera très vite plus grand chose, en fait. Les premiers
on va dire les premiers gros succès que vous allez avoir, évidemment, ça va avoir un certain impact sur vous. Au bout d'un certain moment, ça ne déclenchera plus les mêmes choses. Par contre, au quotidien, vous allez devoir gérer le fait de ne pas ou de ne plus vous sentir bien dans tout ce que vous faites, en fait. Toutes les tâches que vous allez faire au quotidien, si vous n'êtes plus aligné ou pas aligné avec ce que vous faites, ça ne va pas être épanouissant, vous n'allez pas vous sentir bien. Et ça va tellement être inconfortable et désagréable que tout ce que vous allez réussir, comme je le disais à l'instant, ça vous fera plus rien, enfin ça compensera pas le fait que ce que vous faites au quotidien, ça vous épanouit pas ou ça vous épanouit plus. Donc je préfère tout perdre et tout reconstruire, sachant que si je passe par là, c'est parce que j'ai suivi mon cœur et j'ai suivi mon intuition, plutôt que de continuer, de poursuivre dans quelque chose qui ne me convient pas, parce que ça marche super bien et parce que finalement, dans le fait que c'est en croissance et ça marche bien, il y a une certaine sécurité. Donc, je continue dans cette situation-là. Et c'est pas ce que votre cerveau va avoir tendance à faire de base. De base, votre cerveau préfère que vous restiez dans, justement, la sécurité, la zone de confort, le familier, le statu quo. Changer ça et prendre des décisions qui vont complètement chambouler votre quotidien, votre cerveau va plutôt freiner des cas de fer qu'autre chose. Ce qui fait que, évidemment, ça fait peur. Mais les meilleures décisions que vous allez prendre seront toujours celles où vous allez écouter votre intuition et pas celles où vous allez écouter vos peurs. Maintenant, il faut savoir distinguer qu'est-ce qui relève de mon intuition et qu'est-ce qui relève de la peur, en fait. Quand est-ce que mon cerveau, quand est-ce que là, les pensées que j'ai, les croyances que j'ai, ça relève de la peur, c'est mon cerveau qui essaye de me protéger. Et quand est-ce que ce que je suis en train de me dire, ça relève de l'intuition. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que je vous fasse un mail à ce sujet-là, comment distinguer assez simplement ce qui vient de l'intuition et ce qui vient de la peur. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Dans la newsletter, je pourrais vous faire un mail là-dessus. Ça vous donnera des bonnes pistes intéressantes. Et puis comme on arrive à la fin de l'épisode, vous pourrez me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé de l'épisode, les retours que vous avez à me faire à ce sujet, et puis les éventuelles questions que vous avez comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté, visionné jusqu'à la fin, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.